Dans cette vidéo, nous allons parler du leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership et pourquoi le leadership est très important dans le business? Comme l'a si bien dit Maxwell, un leader c'est quelqu'un qui connaît la voie, qui pratique, qui montre la voie et qui pratique la voie. Donc, le leadership est l'un des éléments les plus importants. Peu importe le secteur, que ce soit dans le business, que ce soit dans les arts, que ce soit dans le sport, que ce soit même dans la musique, que ce soit, peu importe le business, le leadership est l'élément le plus fondamental qui va déterminer la réussite ou l'échec d'un individu ou d'une entreprise sur le long terme. Parce que tout part du leadership. Si vous venez de le découvrir, moi c'est Adama Saro, dans cette chaîne je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si une thématique vous intéresse, parce que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vous les éventuels vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler de leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership et pourquoi le leadership est très important dans le business? Le leadership, en un mot, le leadership est la capacité de diriger un individu ou un groupe d'individus donnés pour mener un projet ou une idée jusqu'à sa réalisation. C'est ça le leadership. La capacité de commander, de diriger des hommes à la réalisation d'un objectif ou d'un but. C'est ça, on parle du leadership. Donc, Maxwell, là, dans son livre Les 21 lois inévitables du leadership, l'a si bien dit. Il a défini les 21 lois inévitables du leadership. Que je vais pas citer tous les 21 lois du leadership ici, mais je vais parler uniquement de la première loi. La première loi du leadership que John C. Maxwell, l'un des coachs mondialement reconnu aux États-Unis et au Canada, a parlé dans son livre Les 21 lois inévitables du leadership, que je vous recommande de lire. C'est un très bon livre sur le leadership. La première loi que Maxwell a recommandé dans ce livre est la loi du plafonnage. La loi du plafonnage. La première loi du leadership est la loi du plafonnage. Cela veut dire que l'entreprise ou le projet ne peut pas, ou le pays, même quand on parle du pays, c'est le leadership. Tout un pays, c'est le leadership. C'est pourquoi on ne choisit pas les présidents au hasard. Si le gars n'a même pas la capacité de commander, de diriger, il n'a pas l'art de diriger, ça ne va pas fonctionner. Donc, Maxwell, c'est pourquoi Maxwell parle de la loi du plafonnage. La loi du plafonnage, ça veut dire que le niveau de leader, l'entreprise ne va jamais dépasser le niveau de leader. Le projet ne peut pas dépasser le niveau de leader. Ou le pays, le développement économique, le développement politique, le développement technologique ne peut pas dépasser le niveau de leader. Tout part du leader. C'est-à-dire le mindset, le mental du leader. C'est pourquoi Maxwell parle de la loi du plafonnage. Si tu es plafonné au niveau 1 ou au niveau 3 comme ça, peu importe ce que tu vas faire, ton entreprise ne va pas dépasser le niveau 3. Si ton niveau est au niveau 5, peu importe ce que tu vas, peu importe l'effort, l'énergie, le temps, l'investissement que tu vas faire, l'entreprise ne peut pas dépasser le niveau 5, puisque toi-même en tant que leader, tu es du niveau 5. Donc, peu importe ce que tu vas faire, l'entreprise ou le projet ou le pays ou le club que tu tiens ne peut pas dépasser le niveau 5. Tout part du leadership. C'est pourquoi Maxwell parle de la loi du plafonnage. Il y a l'une de mes mentors, c'est une dame même elle est d'origine camerounaise, elle vit actuellement au Canada, Matt Kari. Elle dit qu'un brebis accompagné par des lions va perdre la bataille. Par conséquent, un lion qui est accompagné de brebis va remporter la guerre. Pourquoi un brebis qui est accompagné des lions derrière lui va échouer à la bataille? Et par conséquent, si on met des brebis devant le lion, avec un seul lion, ils vont remporter la guerre. Pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire que tout part du leader. Le leadership est extrêmement important dans peu importe le domaine. Tout part du leadership. Pourquoi Maxwell disait la loi du plafonnage? Parce que le brebis que vous mettez devant les lions là, bon, les lions sont courageux, mais le leader qui est devant, lui-même il a peur. Quand il part, son cœur bat, il a peur. Donc, naturellement, l'énergie, puisque nous sommes, tout est énergétique. C'est pourquoi Nikola Tesla disait que pour avoir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nous sommes des êtres vibratoires. Par conséquent, nous attirons à la fréquence où nous vibrons. Donc, la brebis qu'on a mis devant les lions, donc pour aller à la bataille. Donc, comme lui-même il a peur, il tremble, son cœur bat. Donc, automatiquement, il va dégager des énergies de peur. Les lions et les lionceaux qui sont derrière lui là vont forcément avoir peur, puisque le leader a peur. Le leader n'est même pas convaincu qu'on va remporter la bataille. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils vont perdre la bataille. Paradoxalement, si on met un lion devant et derrière, maintenant on met des brebis,
ils vont remporter la guerre. Parce que le lion, c'est le lion. Quand il parle, l'énergie même que le lion dégage même là, quand tu vois lui tu sais que il faut que nous on se replie. Parce que le gars, il est hyper déterminé. Donc les brebis qui sont derrière lui, il va dire que les gars, avancez, cette bataille, on va remporter la guerre. Peu importe, d'une manière ou d'une autre, on va remporter la guerre. Donc tout part du leader. Donc si le leader est hyper convaincu seulement, effectivement, ils vont remporter la guerre. C'est pourquoi Marc a conclut que une brebis accompagnée des lions va perdre la bataille. Par conséquent, un lion qui est accompagné des brebis va remporter la guerre. Et je peux vous donner l'exemple de cette histoire en prenant le livre que j'ai lu de l'art de la guerre de Sun Tzu. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, le deux Sun Tzu a expliqué une histoire qu'il y avait un général qui est parti en guerre. Et puis on a tué presque, ils étaient au moins 1000, ils ont dépassé les 1000. Ils ont tué presque 80% de ses soldats. Ça reste que 20%. Bon, le gars il a vu que ça reste que 20% de mes soldats. Si jamais je décide de me replier, ils vont tous nous exterminer, ils vont tous nous tuer, puis on va perdre la bataille. Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a dit que on va aller combattre, on va aller remporter la guerre. Cette guerre, on va la gagner. Peu importe, d'une manière ou d'une autre, nous allons remporter la guerre. Vous savez ce que le gars a fait? Il a dit aux éléments de prendre les navires. Ils ont pris les navires. Ils ont tous regroupé les navires. Ils se sont tous regroupés dans un seul navire. Et puis ils ont traversé la mer. Jusque quand ils sont arrivés au niveau des côtes, ils sont tous descendus. Et puis le général maintenant a ordonné de brûler le bateau. Quand ils ont brûlé le bateau maintenant, c'est fini. Le général maintenant a dit, comme vous venez de le constater, le navire qui nous a fait traverser la mer pour venir ici vient d'être détruit. Donc, il n'y a qu'un seul choix. Nous ne pouvons pas quitter ces rivages que si nous remportons la guerre. Soit nous remportons la guerre ou nous périssons. Il n'y a pas de seconde option. Soit nous allons remporter, il n'y a pas de troisième option. Soit nous allons remporter la guerre ou nous allons tous périr. Parce que comme vous le constatez, je viens de brûler le bateau que nous avons pris pour traverser la mer. Donc il n'y a pas d'autre issue maintenant pour fuir. On ne peut plus fuir. Nous allons combattre. D'une manière dont nous devons combattre. Notre destin est dans nos mains maintenant. C'est ce que le général a fait. Et effectivement, même malgré le peu d'hommes qu'il avait, il a remporté la bataille. Tout ça par quoi? Parce que tout part du leader. Parce que ce leader était un leader qui était vraiment, il était sur le plan mental, il était suffisamment blindé. Et qui fait qu'il a remporté la guerre. Mais si c'était quelqu'un qui était bon, et quelqu'un qui était faible spirituellement, sur le plan spirituel, il est faible mentalement. Et on tue quand même pour des soldats. Il va dire de fuir. Que si on est, ils vont tous nous tuer. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que tout part du leader. Donc c'est pourquoi le leadership est extrêmement important dans la gestion de peu importe un pays, un club ou une entreprise. Tout part du leadership. La loi, c'est pourquoi Maxwell parle de la loi du plafonnage. C'est pourquoi en tant que leader, tu dois continuer d'apprendre. Et le leader continue d'apprendre de façon régulière, every day, chaque jour. En tant que leader, tu ne dois jamais baisser la garde. Tu dois continuer d'apprendre, de lire, de suivre des formations, de participer à des conférences, des séminaires, de continuer de t'éduquer chaque jour, de travailler sur toi, la méditation, le sport, tout. Parce que tu as des gens à commander, tu as des vies humaines dans ta main. Donc en tant que leader, tu ne dois pas comporter comme les autres, tu dois être hyper différent. Et c'est Maxwell même qui le dit, que si tu suis la masse, tu ne seras jamais suivi par la masse. Voilà. Donc ça veut dire qu'en tant que leader, tu dois être hyper différent des autres. Toi, tu ne dis pas au hasard comme les autres, tu es hyper différent. Ça ne tout pas du leadership. Même si on va prendre le cas de Real de Madrid, qui est l'un des plus grands clubs au monde. En 2015, il y avait Rafael Benitez qui était au Real. Quand il était au Real, chaque match, ils ont perdu. Quand Benitez est venu, ils ont perdu presque tous les matchs. Mais quand ils ont remplacé Benitez par Zidane, vous savez ce que le club a fait. Le club a décollé jusqu'à ce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions cette même année. Voilà. L'histoire nous a montré, il y a plusieurs cas. C'était le cas de Chelsea aussi. Le club là, bon, ça ne donnait pas, il y avait le nom de l'entraîneur. Mais quand ils ont changé l'entraîneur avec José Mourinho, vous savez que Chelsea a décollé. C'était en 2013, non? Chelsea même a remporté la Ligue des Champions à ce moment. C'est la même chose qui s'est produit avec le Real. Même chose, on parle le cas du Burkina Faso, c'était le lieutenant colonel pour Henri Sandaogo de Miba. Quand il est venu au pouvoir, c'était 0. Quand lui aussi il est venu, Damiba est 0. Mais quand le capitaine Traoré a pris le pouvoir, vous voyez comment le pays a décollé. Ça montre réellement la puissance du leadership. Le capitaine Traoré, c'est un homme qui a l'art de commander. Quand il parle, tu sens qu'il a l'art de commander. C'est pourquoi quand il n'a plus le pays seulement, tout a changé automatiquement. C'est comme si ce n'est même plus le même pays.
Mais quand tu l'écoutes parler, tu sens vraiment qu'il a l'art de diviser les hommes. La preuve, quand il est parti à Baroua dans les Sénégal, qu'est-ce qu'il a dit aux officiers militaires? Il a dit qu'il est important pour les soldats qu'ils chassent, que son supérieur hiérarchique est avec lui sur le terrain, prennent les mêmes risques que lui. C'est ce qui va motiver les soldats à se battre. Que je n'ai pas dit tous les jours, mais au moins toi en tant qu'officier, donc tu vas faire des patrouilles avec des éléments pour que les soldats comprennent que son supérieur est avec lui, prennent les mêmes risques que lui. C'est ce qui va motiver les soldats à se battre. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a compris qu'en tant que leader, il doit te mettre à la place de tes éléments. Voilà, en tant qu'un bon leader, se met toujours à la place de ses hommes. Mais si tu es leader et puis tu te mets jamais à la place de tes hommes, tu t'en fous de tes hommes, tu t'en fous de ce qu'ils sont en train de vivre, cela veut dire que tu n'es pas un bon leader. Un bon leader se met toujours à la place de ses autres. C'est l'exemple du capitaine Traoré, président du Faso, que je salue au parler dans cette vidéo. C'est un homme qui est hyper. Ça veut dire qu'il a l'art de commander. Quand il parle, tu sens que c'est ça un leader. Il comprend la situation des gens, il comprend la réalité des gens. C'est ce qu'il a dit, que regarder la population. Ah ben moi, c'est ce qu'il a dit aux militaires. Que regardez l'espoir que la population a quand il vous voit. Que c'est cet espoir que vous devez utiliser pour pouvoir combattre l'ennemi, coûte que coûte, vaille que vaille. Que regardez la population. Effectivement, sans les militaires, la population sont morts. C'est parce qu'il y a les militaires. Les militaires sont des dieux dans la province. S'il n'y a pas de militaires, les tenus vont venir exterminer tout le monde. Donc les militaires, ça veut dire la présence militaire, quand la population voit les soldats, ils ont l'espoir même de la survie. C'est ce que les capitaines ont dit. Que regardez cet espoir. Cet espoir doit vous motiver à vous donner. Tout ça, ça fait partie du leadership. Puisque en tant que leader, il arrive à comprendre la réalité que les gens vivent. Donc, et puis il se met ça à la place de lui-même. Voilà, il se met ça à la place de lui-même. Donc, c'est l'un des caractères du leadership. Donc, bon, le leadership a plusieurs volets. Donc, je ne pourrais pas finir le leadership dans cette vidéo. Parce que quand on dit le leadership, il y a plusieurs volets. Et l'un des volets que j'ai pris, c'est la loi du plafonnage. Pour dire que, peu importe, tant que le leader seulement est faible, l'entreprise ou le pays ou le projet ou le pays ou le club sera faible aussi. Donc, le leadership a plusieurs phases. Bon, dans une autre vidéo, je vais vous faire également un bilan de livre. Moi, je n'ai pas encore, c'est un audio que j'ai déjà écouté. Les 20 heures irréfutables du leadership de Maxwell. C'est un audio que j'ai déjà écouté. Pour le moment, je n'ai pas encore pu acheter le livre pour lire. Mais dans une prochaine vidéo, je vous ferai également, je vais rentrer en profondeur sur les caractères, le comportement d'un leader là, pour pouvoir mener bien son entreprise ou voilà, son projet. Donc, c'était Adama Soro, si vous voulez, il connaît le chemin.